Un beau petit poivre fruité en vue, mesdames et messieurs. Oui. Quelques ressources qu'on aime beaucoup. Et ça, c'est les fameux chatons de Méric Beaumier que le monde, on dirait, ne savent pas que ça s'utilise. Commence à être de plus en plus populaire, mais c'est drôle que c'est plus ou moins connu encore en 2024. Mélange de 5 poivres, pétales de rose, fraises du Québec, Paimbina, cerise de terre, aronia, arali à tige nue. Ici, ça va nous confectionner un poivre boréal de qualité supérieure, mesdames et messieurs. Poivre fuite-moi, toi là. Un poivre fruité, dis-je, qu'on peut utiliser sur toutes sortes de viande, mais je dirais pas mal plus sur du poisson, en vinaigrette en salade, et bien sûr, sur un filet de porc. Magnifique fleur d'épices ici. Donc, 5 poivres. En haut, on a Méric Beaumier en ceinture par-dessus la rose. Fraises. Paimbina. Cerise de terre. Aronia. Arali à tige nue. Si l'aronia ressemble à ça et l'arali à tige nue est d'autant plus foncé, comment d'antioxydants puis d'anthocyanines retrouve-t-on dans celle-ci? Bonne question. Faisons notre fameux poivre boréal fruité, mesdames et messieurs. Voyons voir. Poivre. Lui, là, on voit qu'il y a énormément de pectine dans la cerise de terre. La cerise de terre, je comprends que c'est pas boréal, mais à pas chez moi. Quand même pas si pire. Bon, regardez comment c'est beau, c'est magnifique ça. Très très beau, ça nous donne un épice absolument fantastique. Ça devrait être très goûteux. Alors, évidemment, on pourrait rajouter un peu de sel. Ça nous ferait sûrement un rub boréal assez incroyable. Différent. Donc, le mix de style et le potentiel du terroir se voit dans les couleurs. Hein. On l'a vu, la fleur d'épices que ça donne, le poivre boréal fruité. Évidemment, on pourrait dire floral un peu parce qu'on a un petit peu de, comment on l'appelle, de rose. J'ai fait y mettre la fleur de topinambour, mais la fleur de topinambour, on rappelle d'autant plus comme le tournesol. Donc, anyway, ça aurait fait beau pour les couleurs jaunes. C'est quand même intéressant. Je vais tout mettre ça maintenant. Là-dedans, question de pulvériser ça, bien comme du monde. Mais on voit la couleur, hein? C'est très beau, très beau. Puis dans toutes ces couleurs-là, on possède plein de saveurs et on possède plein de micronutriments similaires et différents d'une plante, d'un fruit à l'autre, qui nous donnent le potentiel médicinal, de médecine préventive, de manger un arc-en-ciel, de manger plein de polyphénols, plein d'antioxydants, plein d'acides phénoliques, et plein de micronutriments associés à tous ces fruits-là, et toutes ces couleurs-là, et tous ces arômes, ces terpènes-là. Et ça fait penser un peu à une formation que je suis en train de créer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sucre d'érable au chocolat. Mon sirop d'érable au chocolat, il est à temps de le virer en sucre pour en confectionner des épices, mesdames et messieurs. Maintenant, tadadam, regardez-moi ça, cette merveille-là. C'est beau, c'est poivré, c'est amer, c'est fruité, c'est foqué, c'est calissement boréal dans vos gueules, mesdames et messieurs. Et il est exactement là, le potentiel du terroir. Le potentiel du tiroir!